Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? Eh bien c'est tout simplement de reporter une tâche que l'on doit faire et tout simplement parce qu'elle nous est désagréable à faire. Donc en règle générale, je pense que nous sommes tous des procrastinateurs parce que nous avons chacun effectivement un certain nombre de choses que nous n'aimons pas faire. Il faut savoir effectivement que notre cerveau est programmé pour économiser notre énergie. Et donc lorsque l'on doit faire un effort, quelque chose de désagréable, qui nous demande soit un effort physique, un effort intellectuel, ou qu'on doit faire appel à de nouvelles compétences, eh bien il va nous envoyer un petit shoot de noradrénaline et de cortisol. Et c'est effectivement ça qui fait que bien, ça nous est désagréable et qu'on n'a pas envie effectivement de faire cette tâche. Alors ça peut être ne pas avoir envie de faire sa comptabilité, de ne pas faire de rangement. Et puis également, ça peut être aussi le fait de devoir faire face à une émotion désagréable lorsqu'on doit par exemple avoir une conversation difficile avec un collaborateur et donc on n'a pas le courage de faire face à cette émotion et on reporte ce moment-là en espérant que la situation se passe et se règle toute seule. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que notre cerveau, à chaque décision, a le choix entre effectivement soit avoir un shoot effectivement de noradrénaline et de cortisol parce qu'on va effectivement faire une tâche qui nous est pour laquelle on a une certaine aversion, une certaine irritation et donc bien entendu c'est tout à fait un sentiment désagréable, soit au contraire il va nous encourager à aller vers des petits shoots de plaisir en fait qui peuvent être différents selon les situations et que bien entendu notre cerveau naturellement va nous favoriser. Alors tout simplement, ça va être lorsque l'on a une certaine reconnaissance dans le travail et qu'on est content, satisfait de ce que l'on a fait, on va avoir un shoot de sérotonine. Lorsque l'on va être dans le partage avec des amis ou dans le travail en équipe, dans la collaboration, bien du coup on a un shoot d'ocytocine. Si vous faites du sport ou une activité de plaisir, vous allez avoir un peu de dopamine. Et puis enfin, on va avoir, après un moment de détente ou après un repas, un peu d'endorphine. Et donc, bien entendu, très naturellement, à chaque décision, notre cerveau va nous encourager à aller vers tous ces shoots effectivement de plaisir plutôt que vers un shoot de noradrénaline, de stress, tout simplement parce que, bien sûr, on va choisir effectivement tout ce qui est positif pour nous et que nous sommes 3 fois plus aversifs, bien sûr, à la noradrénaline qu'au plaisir. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est bien de identifier, en fait, nos modes de fonctionnement et quelles sont les réelles tâches sur lesquelles on n'arrive pas à aller naturellement. Comme nous le dit effectivement Guillaume Mathias dans Brain Modus Operandi, l'intérêt c'est de trouver quels sont notre mode de fonctionnement derrière et de pouvoir ainsi recabler notre cerveau et créer de nouveaux modes neuronaux qui vont nous permettre de nous dépasser et de ne plus ressentir en fait ces shoots de noradrénaline dans ces situations et de les vivre avec simplicité. Voilà, bonne soirée!